Ces 6000 personnes, c'est une sorte de fédération à elle toute seule, avec des mini-fédérations, j'allais dire, à l'intérieur du spectacle. On a vu les tribus de France, c'était également une fédération en marche. C'était le village mondial, donc, tel qu'on a pu l'imaginer souvent, qui était cette fois bien réellement reconstitué sous nos yeux. Si les batteuses guinéennes... Voulez-vous un petit détail sur les batteuses guinéennes? Oui. Pour être sûr qu'elles soient toutes de la même couleur, elles ont été repeintes parce qu'il y avait des femmes de différentes ethnies, pas tout à fait le même noir. Bien, pour que tous les bustes soient aussi noirs l'un que l'autre, donc Jean-Paul Goude a demandé qu'elles soient un peu maquillées. Voilà. Vous savez vraiment tout, Maggie. Vous étiez en coulisses de ce spectacle. Ah, je m'y intéresse. Trouvons les Britanniques. Royal Tattoo. Le Royal Tattoo, c'est le 4e régiment de la Reine et du Roi. Alors voici les coloniaux français qui entourent Doudou Ndiaye Rose. Ce sera la seule de la soirée, hein, celle qui précède ce groupe de Britanniques. Et alors à l'intérieur des bus, les participants à la fête saluaient la foule, bien évidemment. Moi, ça m'a beaucoup fait rire, la danse des Hatchoum. Absolument. Comme le groupe de danseurs de Philippe Découfflé, ce Marseillais de 27 ans qu'on a aperçu tout à l'heure. Les chasseurs du Claridge et leur parapluie. Ce ne sont en fait que quelques-uns des 6000 participants à cet opéra de Jean-Paul Goude. Dont 1000 étrangers, et précisément ceux qui sont à l'image en ce moment même. Les pompiers britanniques venus tout spécialement, qui ont traversé le Channel pour l'occasion et qui étaient vraiment à la fête. Un peu éprouvés quand même parce qu'ils étaient debout sur l'échelle, qui roulaient, et ça c'est pas vraiment leur habitude. Oui, dans le sens contraire de la marche d'ailleurs. Il y avait également parmi les 6000 participants des soldats de l'armée française, 1 millier, et ici donc les soldats de l'armée rouge cette fois. Et je voudrais en profiter pour vous dire un mot sur la costumière, oui. Marie Beltrami, oui. qui a réalisé 6 ou 7 000 costumes. Qui a proposé donc et obtenu que les soviétiques portent ces costumes. Alors il y a beaucoup de noir dans le spectacle. Au départ il devait être en noir, mais en Union soviétique on n'a pas apprécié le noir, évidemment, le symbole de la contre-révolution, donc on a tergiversé finalement pour s'accorder sur le gris. Par contre, les tambours français que nous voyions tout à l'heure, ils étaient prévus en blanc, et finalement ils ont défilé en noir. Ce qui a permis de mieux signifier, de mieux voir les petites lumières qui les entouraient. Les costumes ont été réalisés vraiment, j'allais dire, en un tour de main, et il a fallu également habiller tout le monde en l'espace de quelques heures. Cette soirée aura été la soirée des records, on n'arrête pas de le dire. Je crois que l'amitié a joué un grand rôle à de nombreux niveaux du spectacle. La fiancée de Jean-Paul Goude, pour tout vous dire, Maggie est l'un des mannequins vedettes d'Azdine Alaya, et c'est sans doute un peu pour cela qu'Azdine Alaya a dessiné et a coupé beaucoup de costumes. Alors, vous voyez que vous arrivez à me coller.
de Asdin Alaya. C'est également lui qui a dessiné la magnifique robe tricolore de Jessie Norman, parce qu'elle a chanté à la Concorde, et qui a réalisé également les robes des petites jeunes filles russes avec les foulards. Vous savez qu'on a vu tout à l'heure. Beriochka. En filigrane, ces danseuses Beriochka. Beriochka qui en russe, je crois, Maggie, vous allez me dire si je me trompe, veut dire petit boulot. C'est très loin mon russe. Je sais quand Petits même arbres de la... Et Kharasho. Et Beriochka qui est aussi le nom d'une chaîne de magasins dans lequel on trouve à peu près tout, pourvu qu'on ait des devises étrangères. Les tambours du Bronx, donc arrivé tout droit de Nevers, qui encadre cette superbe locomotive à vapeur, tandis qu'un nouveau feu d'artifice éclate au-dessus des Champs-Élysées. Un feu d'artifice signé Lacroix. Et alors là c'est pareil, pour le feu d'artifice évidemment vous imaginez le prix, on ne peut pas répéter. Tout avait été prévu et ça s'est bien déroulé. Et c'était beau. C'est beau. Un gigantesque opéra sans fausse note. Il y a sans doute eu tout de même beaucoup d'émotions. Je sais que la réalisation télévisée a été un véritable exploit, d'autant que certaines des 38 caméras disposées depuis le dirigeable à quelques 3000 pieds d'altitude jusqu'aux caméras fichées dans les pavés de la Concorde, eh bien certaines de ces caméras sont tombées en panne. Mais il n'empêche qu'il en restait suffisamment. Hein. Je crois que les câbles ont dû être pas mal piétinés. Alors le public est toujours là, on lui tourne un petit peu le dos en regardant au milieu de ce public le spectacle, mais le public immense, énorme, bon enfant, qui tout à l'heure va envahir à son tour les Champs-Élysées. Voici le moonwalking des universitaires de Tallahassee, la cité de Floride. Moi je dois dire que je suis fascinée par le pas de danse justement de cette marching band, parce qu'ils sont descendus tous les Champs-Élysées comme ça, en rythme. Oui. Alors tout le monde patauge dans la neige soviétique, hein, qui, rappelons-le... Ce sont des confettis. Est constitué de confettis. Et alors regardez déjà, la foule a sauté les balustrades. Et elle commence à envahir les Champs-Élysées. Elle va descendre les Champs-Élysées derrière les troupes. Chacun s'est dit, mais pourquoi n'irais-je pas moi aussi défiler? Enfin, ce n'est pas un défilé, n'irais-je pas faire la fête, la commémoration? C'est le mot. Et à la fin, eh bien, les Champs-Élysées sur 2,5 km étaient noirs de monde. Les enfants n'avaient pas sommeil, Maggie, vous voyez. L'Arc de Triomphe comme on ne l'a jamais vu. Nageant dans un bain de feux d'artifice tricolore, bien évidemment. On va pas faire de cocorico, mais c'est vrai qu'on se sent à la fois fier et joyeux. C'était gai, c'est gai, et c'était voulu. Voici la perspective donc depuis le Louvre. C'est sur cette belle image de fin que nous allons nous séparer.